Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je déclare sur la vie de tous ceux qui sont connectés ce soir que la pauvreté ne sera pas votre partage. Quelqu'un me dit, mon général, annonce-moi, j'annonce quelque chose. Si quelqu'un me dit, mon général, annonce-moi, j'annonce quelque chose. Si quelqu'un me dit, mon général, j'aggrave quelque chose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'appelle Kami Makosso. LPB de Oro. L'homme tombé du ciel sans blessure, la voix des sans-voix, président mondial de tous les influenceurs. Dès lors, je me permets ce soir de m'adresser à vous en prenant la parole ce soir dans le but d'aller dans des profondeurs assez dangereuses. Pour ceux qui ont des téléphones Shintok, changez vos téléphones. Prenez des iPhones, car Dieu parle facilement par les iPhones. Oui, parce qu'un téléphone Shintok, tu es possédé. Tu as l'impression que Makosso crie. Mais quand tu as un iPhone, la qualité du son du général Makosso pénètre dans tes oreilles comme une douce musique capable de pouvoir réveiller et anéantir la pauvreté qui est en toi et réveiller le futur milliardaire qui est en toi. Ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière est choquée par ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parlant de cette histoire de Yves Videro et de Love Dugu. Une affaire de la paix, une affaire de lesbiennes. Oh, honte à l'Afrique. Oh, honte à la Côte d'Ivoire. Nous sommes exposés aux yeux du monde. J'apprends des nouvelles qui nous disent, mon général, nous sommes ébahis de voir qu'il y a des clubs de soutien à gauche et à droite pour la perversité. Je leur ai dit, je ne suis pas juge. Je ne suis pas Dieu pour juger un être humain. Mais ce que je peux prendre le soin de dire à l'Afrique, c'est que l'Afrique a 100 ans de retard sur l'Europe. Et j'aimerais vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que si quelqu'un vient vous dire demain que bientôt les Blancs viendront vivre en Afrique et les Africains seront le continent le plus riche du monde, dites-lui que Kami Makosso dit c'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Arrêtons de rêver, arrêtons. Non, bientôt vous allez voir, l'Afrique va se réveiller, on ne se réveillera pas. Laissez ça. Ne soyons pas hypocrites, laissons ça. C'est-à-dire de temps en temps, quand nous-mêmes on veut se consoler, on est obligé de prendre des pasteurs qui viendront nous dire oui, la Côte d'Ivoire est futur Israël. Vous allez voir l'Afrique, sera le futur Canaan. C'est des blablabla. C'est faux. Depuis 1900, on ne s'aime pas. Oui, ce sont les Blancs qui ont amené la religion pour diviser l'Afrique. C'est faux. Il y a longtemps, nous-mêmes, on ne s'aime pas. Les Baoulés, là, ethnie Baoulé viennent du Ghana. Pourquoi ils ont fui le Ghana? Parce que leur prophète noir était en train de les massacrer. Laissons ces hypocrisies notoires là. On est là dans le mensonge. Personne n'est pas à admettre la vérité. On est toujours dans des imbécilités notoires. Personne n'est pas à accepter la vérité. Ce soir, j'aimerais m'adresser aux personnes qui sont dans la vérité, qui veulent la vérité et qui sont résolument déterminées à dire je ne serai pas la honte de ma famille parce que j'ai le droit de réussir dans le but de pouvoir permettre à mes enfants d'avoir un lendemain meilleur. Une femme vient me voir un jour et elle me dit, mon général Kami Makosso, vous savez, quand j'enchaîne les paroles de cette manière, c'est la preuve que le direct sera dangereux. Mais j'ai mal parce que je n'ai pas de guerrier. Je n'ai pas de guerrier ce soir ni de guerrière. Je demande à toutes mes secrétaires de partager dans les 15 autres groupes de diffusion. Maintenant, pendant que je parle, dans moins d'une minute, il faut que ma secrétaire Noti, il faut que ma secrétaire Gina ait partagé, ainsi que ma secrétaire Luce 2, ait partagé la vidéo dans toutes les listes de diffusion. Parce que ce soir, les paroles qui sortiront de ma bouche vont blesser plus d'un. Je serai sanguinaire. Le sang va couler ce soir. Parce que je regarde ta vie. Et je peux te garantir que rien ne me garantit que tu réussiras dans ta vie. Quand je te regarde. Parce que plus de 80% des Africains ne réussiront jamais. Mon général, pourquoi ils sont bêtes? Oui, ils sont bêtes. C'est les plus bêtes de la terre. Voici des gens qui n'ont rien, qui ne sont rien, mais qui s'asseyent dans leur petit salon et puis pensent qu'ils ont la connaissance. J'ai vu une vidéo qui m'a choqué. Mathieu, j'ai envie de t'envoyer une vidéo. Une vidéo qui m'a choqué. Est-ce que je peux la retrouver? Est-ce que je peux la retrouver? Est-ce que je peux la retrouver? Vidéo là aussi, oh. C'est hier, je pense qu'ils ont eu le débat. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, je l'ai retrouvé. Attendez, il y a une vidéo, vous montez ça rapidement. Du pasteur Gadji Abraham. Parce qu'on m'avait appelé pour dire, mon général, il y a le pasteur Gadji Abraham qui dit que les influenceurs ne servent à rien. Appelez-moi le pasteur Gadji Abraham. Abote, faut t'asseoir. Voilà.
Souvent, quand tu parles de oh, Makoso, le pasteur Gadjabam n'est pas ton camarade. Hey, au pays de gâté, gâté est roi. Moi, je m'en fous de quelqu'un dans le pays là. Eux-mêmes me connaissent. Quand ma bête chie là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'arrêter pour dire Makoso, pourquoi tu as dit ça? Ça chie, ça chie. On est dans le pays là, chacun est roi chez lui. Hein. Chacun est roi chez lui. Chacun est Zeus dans son mouvement. Ceux qui échouent leur vie sont toujours ceux qui voient d'autres personnes. Moi, rien n'est capable de me dire, mon général, tu es mon idole. Gifler qu'elle t'a donné là. Tu as apprécié ça. Comme Makoso, tu es mon idole. Ton maudit chaque 5 h du matin. En quoi je suis ton idole? La seule personne qui doit être ton idole, c'est toi-même. Personne ne doit être ton idole. Comme non influenceurs, ils influencent quoi? Ils influencent quoi? On se prend des gros titres à la con pour se jouer les dangereux. Influenceurs, blogueurs. Nous sommes des comédiens de cycle. Et ce soir, je vais mettre le point. Non, appelez-moi la Lulu Gang, la Gugu Gang. Et les gangs de vidéo, les étoiles, appelez-les. J'ai des mots à les dire, très méchants. On n'est pas encore 5000. On n'est pas encore 5000 personnes connectées. Vous voulez trahir le combat. Vous voulez trahir ce direct. Mathieu, on a combien de partages? Si je ne vois pas les 5000 partages, c'est qu'il y a des gens ici qui ont juré dans leur vie qu'ils vont rester pauvres. Oui, c'est Camille Makoso qui le dit. Mon frère, ma soeur, où que tu sois dans le monde, tu ne peux pas m'écouter échouer. C'est pas possible. C'est pas techniquement parlé impossible. Et je vais te le prouver ce soir. La seule chose que je te demande, donne-moi mon quota. Partage la vidéo dans 10 groupes, c'est tout ce que je te demande. Mais tellement que vous êtes méchants, même pour partager une vidéo que vous aimez, vous avez honte. Je connais des gens qui me suivent, mais qui n'ont jamais partagé l'un de mes directs sur leur compte Facebook. Pour que les gens disent, ah, donc tu suis Makoso. J'ai une question à te poser. Quand tu pleures, est-ce que les gens viennent faire réunion pour dire pourquoi tu pleures? Quand tu souffres, le jour où tu partages, toi tu dois rendre compte à quelqu'un. Sur cette terre-là, toi tu rends compte à des gens. Bravo. Bienvenue à l'académie de la pauvreté pour ta vie. Au stade où moi je suis arrivé là, j'ai dit, je m'en fous de quelqu'un. Je dois à personne, j'ai affaire à personne, j'ai des comptes à rendre à personne. En Côte d'Ivoire, le seul homme de Dieu qui moi peut m'appeler pour dire Petit, il s'appelle l'archevêque Koudjaki Vincent. En dehors de lui, là, il n'y a pas un qui a quai de lui m'appeler Petit. Mais quand il sait, il va prendre balle perdue. C'est qu'elle lui dit, la parole qui a sorti dans ma bouche, c'est plus que balle. Quand il dit les balles perdues, c'est les paroles qui piquent. Parce qu'on est dans ce pays, on se connaît tous en détail. Il connaît soi-disant Bishop là, qui est le mec, c'est-à-dire il est le meilleur client de toutes les prostituées, de toutes les géreuses de Busy. Et aussi, on s'est là au Pala Makoso. Les gens sont trop bêtes. Vous n'aimez pas la vérité. Ce soir-là, je ne vois pas mes 5000 partages, je garde mes secrets pour moi seul. C'est clair et net. Je ne vois pas les 5000 partages. Aïe, on a combien? 3200, vous voulez jouer moi. C'est à moi, vous voulez jouer. Je ne suis pas votre ami. Je vais voir les 5000 personnes connectées ce soir-là. Je vous le demande. Je vous l'impose. Tout à l'heure, on a lancé affaire de prison. Quand je lance les directs à mon téléphone, il y a plus de personnes qui suivent parce que le flux est plus rapide. Mais si vous ne mettez pas les cœurs et vous ne partagez pas la vidéo, comment les gens vont suivre? C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mon frère, pardon, arrête ton orgueil là. Tu n'as rien. Il faut mettre les cœurs ici. Mettez les cœurs. Ici, là, mettez les cœurs. Voici les têtes de mort. Voici les enfants maudits qui viennent signaler votre direct. Et vous, vous êtes là. Vous dites, le général est avec toi. Et personne ne veut mettre les cœurs. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite, ici, là, partagez dans le groupe. Ici, là, vous partagez dans tous les groupes. Tous les groupes doivent être inondés ce soir. Je l'exige et je leur donne. Mathieu, tu as reçu la vidéo? Ok, télécharge ça. Il va faire écouter une petite vidéo d'un pasteur, il s'appelle pasteur Gadji Abraham. Il va faire écouter sa vidéo. Mais quoi, les gars sont des plaisantins dans le pays là, quoi. Il a cassé un papo tout de suite là. Parce que les gens de la RTI là, de l'émission où il y a la fille là, comment elle s'appelle même? Comment elle s'appelle la fille là même? C'est qu'elle a parlé mal à Vital là. Non, il y a une là, elle a parlé mal à Vital là. Elle dit quand elle écoute Vital, elle a envie de se suicider là. Marie-France, elle me connaît. Elle dit, il n'y a pas animateur ou il n'y a pas émission en Côte d'Ivoire où quelqu'un a cœur de dire, moi là, il a affronté Makoso dans question. Il ne peut pas.
C'est pas parler. Je suis champion, toutes catégories confondues. Il n'y a pas de journaliste en Côte d'Ivoire. Débat, contradiction. Que ce soit sur le plan politique, intellectuel, stratégie, réseaux sociaux, je les couche. C'est pas un débat, mes frères, c'est moi qui dis. Celui qui ne croit pas, il organise une émission face à face, je le couche. Ils m'ont appelé pour cette émission. J'étais au Sénégal. Ils m'ont dit, général, tu as fait une vidéo. J'ai dit, fais pas une vidéo. Non. Moi, là, si on veut débat, là, c'est face à face. Après, on fait une vidéo, on appelle. Non, et puis après ça, ils ont appelé mon petit. Oui, non, on fait une vidéo. Voilà, tu as répondu au pasteur Gadja. Moi, il ne répond pas comme ça. Hein. Mais j'ai suivi l'émission. J'ai vu des choses qui m'ont blessé. J'ai vu des foutaises. Pasteur Gadja n'a pas me dit que tous les blogueurs influenceurs ne servent à rien. Mais Pasteur Gadja, moi, il sait que dans ce que tu disais là, tu parlais un peu de moi. On me connaît. Tu sais, il sait. Ouais, pour les vulgarités. Ouais, il ne sait pas des exemples à la jeunesse. Je sais que dans ce que vous dites là, soit c'est de Marcos, vous parlez un peu. Je sais. Il sait, puis on se connaît. Viens, père. Viens, père. Tu prends des risques, hein. Tomber sur le Daichi. Viens, Moro, il ne faut pas essayer. Il ne faut même pas essayer. Parce que la Bible que tu as là, j'ai été formé dedans comme toi. Voilà. Tu es docteur en droit. Je suis docteur en théologie. Non, on ne brandit pas nos diplômes. C'est face à face dans le débat là qu'on couche les gens. Mais là, te répondre, vieux père. Je vais te répondre avant de commencer mon direct. Les gars de Lolo, de Lulu, Gugugu Gang, une vidéo là, venez en tas. Il répond à un vieux Moro qui a fini de le coucher et puis il est rentré maintenant en vous. Et moi, il n'aime pas les foutaises. Mathieu, tu es prêt? Je ne vois pas les 4000. Quelqu'un dit, le général, affaire de Fabi là, c'est à quel niveau? Il faut te calmer. Elle me parle. Calme-toi. Le piège est tendu. Quand le gibier va me parler, maintenant je viens, j'allume ma caméra. Faut que on ne parle plus. On ne donne plus d'informations. Parce que même dans ceux qui travaillent dans l'affaire de Fabi, il y a des Judas qui donnaient des informations à LPP. Voilà. On ne parle plus maintenant. Le piège est tendu. Le gibier sera pris. Je vous donne seulement 48 heures. Je viens de vous donner des nouvelles. Mathieu, la vidéo est prête. Mathieu, la vidéo est prête. La vidéo est prête. Passe-moi, calmez-vous, hein. On va écouter ce que le vieux père a dit. Taguez le pasteur Gadji Abraham. Dites-lui, son général le convoque. Qu'il prenne un fauteuil, puis ils n'ont pas donné un tabouret. Prends un fauteuil, le vieux, il faut t'asseoir. Toi, tu me connais, il te connaît. Quand tu invitais les Marc Lebrun, les Chandra, les quoi, un Chinois là, tes premiers civiques que tu organisais à la Bibliothèque nationale là, moi, je quittais à Bobo pour aller participer à ça. Mais j'aime l'onction. Mais tu es venu sur mon territoire. Tu es venu dans ma jungle, dans ma forêt, là où je suis le lion. Et tu as touché un dossier sensible. Vieux père, il faut que tu prennes une balle. Il est tiré sur toi aujourd'hui. Écoutez ce que le professeur a dit. Et quand on revient, il casse les papos. Comme on vous l'a dit, hein, la question Modia, c'est un jeu de mots entre mot M-O-T et le dia en espagnol jour, le mot du jour. Cette séquence sera portée par notre poil à gratter Annie France qui devra confronter notre invité à travers une question essentielle tirée d'un mot du jour. Annie France, quel est le mot du jour? Le mot du jour aujourd'hui, c'est jalousie. Jalousie, waouh, ça commence fort. Alors, professeur, vous êtes agrégé de droit, pasteur, distillant son savoir dans plusieurs universités, mais vous descendez de votre chair pour attaquer des personnes qui ne représentent rien selon vous. Êtes-vous jaloux de leur célébrité, de leur visibilité que vous n'avez pas malgré vos diplômes? Alors, je vais répondre. Oui. Donc, on ne peut pas être jaloux sématiquement d'une personne qui n'est pas la même catégorie que vous. D'accord. Absolument. C'est-à-dire que je ne peux pas être jaloux d'un footballeur, d'un musicien. Je pourrais être jaloux d'un professeur de mon niveau, mais être jaloux d'un planteur, ce n'est pas possible, quoi. Donc, de manière sémantique, l'expression n'est pas appropriée pour moi. Alors, je pourrais être jaloux d'un influenceur parce qu'on ne joue pas la même catégorie. Alors, pourtant, vous influencez, pourtant vous venez de dire que mon influence est différente. Par exemple, si je vois un collègue qui a écrit plus que moi et qui a été plus vite que moi, je pourrais être jaloux.
Mais si je vois Usain Bolt qui court, qui court les 100 mètres à 58 secondes, je ne serai jamais de Usain Bolt. Parce qu'on ne joue pas dans la même catégorie. Donc l'expression, pour moi, n'est pas appropriée. Mais jaloux de tout ce qu'il a derrière. Mais il a quoi? Grâce à ses records. Tout à l'heure, vous avez dit que les étudiants, quand ils vont à l'étranger, leurs parents leur paient des études qui avec des sommes colossales. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, un influenceur peut gagner même pareil qu'un DG, un directeur général? Vous le savez ou pas? Donc, c'est pas parce qu'un enfant ou un étudiant va dans un autre pays qui décide de devenir influenceur qu'il a raté sa vie. Je ne dis pas, mais en tant que professeur, par exemple, je dis que si un de mes enfants veut être professeur de droit, agrégé comme moi, je signe tout de suite. Et s'il veut être influenceur, j'ai une personne comme moi qui enseigne à Paris, de Panthéon à Assas. Bien sûr. J'enseigne là-bas. Oui. J'enseigne dans presque toutes les universités francophones. J'étais dans tous les jurys. Je présente du jury, tout le reste. Je vais dire, c'est parce que bien sûr, on est dans un cas différent. Mais à l'université, je suis une référence. Donc vous voyez que je peux jamais, même en rêve, être jaloux d'un influenceur. Parce qu'il aurait envie. Tu vois, si un influenceur a un enfant qui veut devenir comme moi, pour son fils, si, mais un de mes fils qui veut devenir influenceur, je dirais non. Hormis tout ceci. Donc vous comprenez que finalement, l'expression pour moi, jalousie, ne me paraît pas appropriée. C'est-à-dire que, je me répète encore, je serais jaloux d'une personne qui serait dans la même catégorie que moi, qui refait la même... Les gars, je ne vois pas les cœurs. Ils répondent au vieux père. Les gars, je ne vois pas le vieux, les mogos, ils répondent à vieux père. On m'a amené la vidéo aujourd'hui. On dit vieux père Makoso Eric Essia. On dit il y a un pasteur qui est professeur qui est venu parler de vous. Mais on sentait qu'il parlait de toi en parabole. Mais il doit répondre au vieux mogos. Les gars, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mathieu, on est à combien de partages? Nous sommes à 4000 partages, je ne vois pas les 5000. Mettez les cœurs. Si je vois les 5000 partages, je réponds au vieux père. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Et vous partagez dans tous les groupes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vais répondre en 10 minutes. Je vais répondre en 10 minutes. Et puis mettre fin au débat. L'émission là vient d'un post que le pasteur Gadji Abraham a mis sur les réseaux sociaux. C'est à partir de son post qu'on l'invitait dans l'émission. Dans le post, il décriait du fait que ceux qu'on appelle les influenceurs sur les réseaux sociaux ne servent à rien, sont en deux mots des médiocres, etc., etc. Et puis Polémique m'a appelé en disant, mon général, si tu es en Côte d'Ivoire, on veut faire un face-à-face avec le pasteur Gadji Abraham. Je leur ai dit, hélas, je suis au niveau du Sénégal. Ils m'ont dit, si tu es au niveau du Sénégal, fais une vidéo. Parce que parmi tous les influenceurs en Côte d'Ivoire, le monde entier reconnaît que tu es le seul qui a la trempe. Tu es le seul qui a le courage, la capacité intellectuelle. Face à un débat, même avec un professeur à l'université, il met le bras. Parce que je suis le professeur agrégé de la Haute Académie de la Marmaille. Ça ne chauffe pas. C'est Camille Makoso qui a fait le son. Je leur ai dit, hélas, moi, on fait vidéo et puis on parle et puis je parle à l'âge. J'aime pas ça. Mais on vous dit la vraie vérité, pourquoi j'ai refusé de faire l'émission. Pourquoi j'ai refusé de faire la vidéo. Et on vous dit ce que j'ai eu à dire. Quelqu'un me dit, mon général parle, je parle. Quelqu'un dit, mon général parle, je parle. Je parle ou je ne parle pas? Je parle ou je ne parle pas? Vous voyez pourquoi l'Afrique est maudite? L'Afrique est un continent maudit parce qu'on ne respecte plus rien. Le monsieur qui vient de parler là, j'ai vu plusieurs personnes. J'ai dit, les gens m'ont amené des vidéos pour dire, mon général, le gars là, c'est de toi, il parle dans son poste, pas dans l'émission. Cet homme-là, c'est un professeur à l'université dans le droit. C'est-à-dire, il forme les futurs magistrats. Si le professeur Gadji Abraham dit que les influenceurs ne servent à rien, tous les influenceurs doivent se remettre en cause. Je vous dis pourquoi. J'ai vu la question qui lui a été posée par France, je crois par Marie-France, en disant, est-ce que vous n'êtes pas jaloux de leur popularité? C'est dangereux. On ne vous parle pas d'un homme. On vous parle d'un homme qui est professeur en droit. Aujourd'hui en Afrique, si le pasteur Gadji Abraham va faire une direct pour parler à la conscience africaine de l'importance de la réussite, il sera à 100 personnes qui vont le suivre. Mais allez demander à un abruti de venir nous raconter sa vie ou sa mort, ou venir nous parler d'un clash.
il sera à 10 000 imbéciles qui sont en train de le suivre. J'aimerais dire ici, on est fort. Pasteur Gadji Abraham, professeur à l'université, c'est comme vous avez dit là. Ça m'a tout appris en grandes choses. Ça m'a appris beaucoup de choses. Vieux père, vrai là. On peut servir à beaucoup de choses. Mais les Africains sont tellement bêtes qu'ils aiment la bêtise qu'à la réussite. Raison pour laquelle beaucoup d'influenceurs les servent ça. Sinon, beaucoup de personnes qui ont des messages. Mais le noir n'aime pas la vérité. Le noir aime s'amuser. Ça ne date pas de maintenant. Toi-même au pays bêté là, quand on va à Ouagayo, à Gagnoa, la chose qu'ils aiment le plus, c'est quoi? C'est danser. Kinkele, 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 kinkele. Ça ne date pas de maintenant. L'Africain bête, l'Africain paresseux, l'Africain n'aime pas l'excellence. On va appeler un professeur à l'université et venir faire débat avec un influenceur qui certainement n'ont même pas le niveau bac, même pas le niveau BPC. Ils vont débattre de quoi? C'est comme si on met un lion face à un chien. Mais soyons sérieux. Ce monsieur-là, nous influenceurs, on doit être capable d'aller s'asseoir pour dire, papa, essaye de nous former. Parce qu'on a besoin d'apprendre pour être utile pour la société. Oh mince. Mathieu, Facebook a gâté l'Afrique. On convoque Gadji Abraham, l'un des professeurs en droit les plus émérites de ce continent. On va le mettre en fait de buzz. Oui, l'Afrique est perdue. L'Afrique est perdue, hein. L'Afrique est perdue. On n'a même plus de... Jusqu'à une fois qu'on dit non, je vais vous donner la réponse que j'ai eu à donner au gars là. Il a dit le pasteur Gadji Abraham, je ne suis pas en mesure. Je n'ai pas le manteau de discuter avec lui, de débattre avec lui. Parce que je dois m'asseoir et apprendre de lui. J'ai même vu... Bon, il n'y a pas rentré dedans, parce qu'il parle. On me dit non, général, tu veux clasher un tel blogueur ou un tel influenceur. Soyons un peu humbles. Hein? C'est pas parce que Facebook a commencé à payer des blogueurs, parce qu'on fait des vidéos à la con. Facebook met des publicités dedans. On gagne un peu d'argent, on est des clowns sur les réseaux sociaux. Que ça veut dire que nous sommes des personnalités. Nous ne sommes rien que des clowns. Pourtant, l'Afrique attend de nous des... J'ai mal dans mon cœur. Même aujourd'hui, des ingénieurs arrivent à fabriquer des choses. Mais comme ils ne sont pas sur Facebook, on ne fait pas la promotion. Mais on fait la promotion de la bêtise. La paix. Hier, on était près de 10 000 personnes à cause de la paix. Mais si je venais pour dire, les gars, on a trouvé un gars là, il y a un buzz. Il a pu fabriquer quelque chose qui va changer notre quotidien. On allait être 500. Oh, Marcos, il faut laisser ça. Le gars là, qu'est-ce qu'il pouvait dire la vérité? C'est un menteur. Parce que nous aimons la bêtise. On n'aime pas la vérité. Regardez comment nous vivons. La Bible même dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Personne ne cherche la connaissance. Personne ne cherche à avancer. Personne ne cherche à réussir. On veut passer notre temps à nous amuser. Quand du bois de nuit, c'est les Africains. Voici un continent malheureux, pauvre, d'imbéciles. C'est nous, on aime s'amuser. On va faire travaillement. On sort l'argent et puis on travaille dans le bois de nuit. Oh, que Dieu nous maudisse. Que la malédiction nous localise encore. Tous ceux qui font ces bêtises pareilles. Regardez aujourd'hui. À quoi sont réunies nos jeunes filles? Pour un portable iPhone 12. Elles sont baisées par 12 hommes. Au Congo, une fille est morte parce qu'elle voulait iPhone 12. 12 gars l'ont baisé, l'ont filmé. Soit exposé sa nudité sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est l'Afrique. Un continent perdu. Souvent même d'autres acteurs s'élèvent comme Bruce Willis pour dire Dieu même a quitté l'Afrique. Et nous sommes là, personne ne veut changer. On dit seuls les imbéciles ne changent pas. Mais personne ne veut changer. Chacun veut continuer dans la bêtise. Chacun veut continuer dans l'immaturité. Et on crée des groupes, les immatures. Et puis on est content. Là où l'Europe est en train d'avancer, là où l'Allemagne est en train d'avancer, nous on est dans le buzz. Tu dis quoi? Ouais. Ça m'énerve. Au lieu de chercher comment faire. On est dans les buzz inutiles. Venez, il y a affaire. Il paraît que tel a baisé tant, tel a lapé tant. Adama. Bref. Quand tu as parlé, on dit, oh oui, Marcos, tu n'es plus intéressant. Nous, on va ailleurs. Parce que vous voyez, ce n'est pas parce que quelqu'un... Je connais une fille là, qui avait commencé sur Facebook.
Elle venait se déshabiller, elle montrait comment il faut se positionner, comment il faut mettre la pile dedans. Elle faisait des bêtises. J'ai dit, 15 000 personnes la suivaient. Ils l'ont même mis en capture pour dire voici la nouvelle reine, la nouvelle Daichi des réseaux sociaux. Parce que 15 000 personnes allaient voir son corps maigreleux, son corps fatigué, qui a été lapé à gauche, à droite, comme un salamandre. C'est ça l'empathie, regardez. Allez la voir aujourd'hui. Quel lance direct, ils sont 800 personnes. 800 personnes. Parce que le noir, vous savez, j'ai mal. Il y a des femmes qui sont là, qui peuvent passer 10 heures sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos. Mais si tu dis, madame, va te faire former, comment devenir sage-femme, comment devenir, je peux le dire, employée des maisons de retraite, elle va estimer qu'elle n'a pas le temps. Elle va estimer que c'est trop dur. Mais on a le temps pour la bêtise, mes frères. Janvier passé, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Voici le mois d'août. Tu as réalisé quoi dans cette année-là? N'importe quoi. Tu as réalisé quoi? Je vais crier sur toi aujourd'hui. Je vais t'insulter aujourd'hui. Parce que tu dois réussir. Je dis, tu dois réussir. Quelqu'un équipe mon général, aggrave, j'aggrave. C'est de quoi il s'agit? N'importe quoi. Davila Vistel, regardez-moi son visage. Une femme, tu vois même son visage, tu sens qu'elle est née bête. Il a montré ton visage pour que tout le monde le voit un peu. La plupart des filles qui ont des nez comme ça, là, tu sens qu'elles sont nées bêtes. Ça, c'est des femmes qui ne peuvent même pas rester avec un homme. N'importe quoi. Qu'on parle doucement. C'est ton papa qui paye ma gauche. C'est ton père qui me donne la voix. De parler doucement, pourquoi? Vous, les noirs qu'on n'équipe pas, si vous comprenez. Tu t'es fait dévierger à quel âge? L'homme qui t'a déviergé, il est où aujourd'hui? N'importe quoi. Assieds-toi à te parler là-bas. On est trop inconscients. Les vrais combats de l'Afrique, on n'est pas là-bas. Les vrais palabres, on n'est pas là-bas. La bêtise, c'est ce qu'on fait la promotion. On crée une page Facebook. Rien que vous venez dire, il y a les papos. Quand on dit il y a les papos, tout le monde vient. Aujourd'hui, la session, on est obligé de vous blaguer. Pourquoi vous venez? J'ai mis titre, une vidéo, l'offre du rue, 4000 personnes. Mais s'il y avait mis un titre, Jésus revient, on allait être 1000 personnes. Ah, Makosso, ton père c'est mort, hein. Oh, Makosso, tes abonnés ont fui. Makosso est tombé. Parce que vous aimez tout ce qui est vil, tout ce qui est sans fond, tout ce qui ne vous rapportera rien. Pendant ce temps, quand Facebook s'arrête, vous vivez des vies de pleurs, des vies de maltraitance, des vies d'échecs. Notre jeunesse est en train de se perdre à cause des blogueurs et des influenceurs bande de cons qui ne servent à rien que de venir raconter que des bêtises. Ce soir-là, je vais vous dire quelque chose. Si dans les 72 heures, quelque chose ne s'est pas produit dans ta vie, faut plus désabonne-toi de ma page. Faut te désabonner. C'est de quoi on parle? Ce soir, on est combien? 3900, 4000 personnes. Ces 4000 personnes, je vais manger. Parmi les 4000 personnes, peut-être qu'il y a seulement que 90 personnes de conscients. Les autres personnes sont ici. C'est que tu dis là, c'est la vérité. Oh. Ah, tout ça, mais c'est pas vous-même qui avez créé tout ça. Jamais quelqu'un va fermer sa gueule pour dire, mais le monsieur veut nous dire quoi ce soir? Mon général, parle s'il te plaît, je t'écoute. Parce que ce que tu dis est raisonnable. Ce que tu dis est sensé. Je sens que tu veux nous amener quelque part. Je sens que tu veux toucher un point essentiel. Mais personne. Tout le monde dans les commentaires veut faire des débats. Des gens vont venir faire un commentaire rien que parce qu'ils veulent l'insulter pour dire « Oh, j'ai insulté !» Et ça te rapporte quoi? Si les commentaires pouvaient payer une maison, mon frère, aujourd'hui tu étais propriétaire. Ça te rapporte quoi? Rien, mon frère. Rien. Personne ne veut écouter, tout le monde croit connaître. On est devenu orgueilleux. Oh Seigneur, où allons-nous? J'ai mal. J'ai mal. Tu vas dire aux gens, prenez un exemple. Je vais dire partager la vidéo. Ils ne partageront pas. Mais si je fais ça, je me mets à genoux devant Dieu. Je prophétise. Les 4000 personnes qui vont partager maintenant la vidéo dans 10 groupes, je déclare que dans 24 heures, la gloire de l'éternel vous localise. Tu vas aller voir par le téléphone. Oh, j'ai partagé. Et j'ai saisi la parole. Et j'ai saisi la parole. Et j'ai saisi la parole. Pourtant, tu ne pourrais plus le faire. Sans ça, sans que je fasse les abracadabras, sans que je tourne sur moi, je fais les acrobaties, tu ne peux plus le faire. Parce que le message que je donne est un message qui peut changer la vie de quelqu'un. Oui. Et ce soir, je vous mets au défi. Je vous lance ce défi. Permettez-moi de vous lancer un défi. Mathieu, je vais lancer un défi ce soir. Ah Seigneur, je te demande d'ouvrir l'intelligence de tes enfants, d'ouvrir les yeux spirituels. Que tous ceux qui ont été aveuglés, Seigneur Dieu, tu dévoiles
le voile mystique de leur vie, afin que Père, ils puissent comprendre là où je veux les amener. Parce que nous n'avons pas le droit d'échouer dans nos vies. Je parle à toi. Je ne m'adresse pas à 3000 personnes. Ce soir, je m'adresse à 1500 personnes. Celui qui partagera cette vidéo maintenant, dans 10 groupes, moins, ça peut aller. Plus, que Dieu te donne plus. Tu partages la vidéo et tu écris le nom du pays duquel tu nous suis. Si tu es en France, à cet instant précis, tu écris France. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu écris Côte d'Ivoire. Si tu es au Gabon, tu écris Gabon. Si tu es en Centrafrique, tu écris la Centrafrique. Si tu es au Congo, tu écris Congo. Je demande à chaque personne connectée, écris-moi s'il te plaît, le pays duquel tu nous suis. Je vais te parler en 10 minutes du pourquoi, jusqu'à cette heure, tout ce que tu as eu à entreprendre a échoué. Pourquoi jusqu'à cette heure, tu es avec un homme, ça fait 10 ans de vie commune. Mais à chaque fois que tu parles du mariage, le monsieur s'énerve. Tu es une femme qui t'appelle Drissa. Il y a une femme qui, son père s'appelle Drissa. Et puis ils ont mis sur ton nom Mariam. Il y a une autre, tu es là. Ton père est mort lorsque tu avais l'âge de 5 ans. Pendant que je parle, on t'a donné le prénom de Brigitte. Il y a un homme, tu es ici. Tu as eu à rencontrer des femmes qui ont de l'argent, des femmes blanches. Tu viens en Allemagne. Mais tu n'as jamais pu rester avec une telle femme. Écrivez simplement le nom de votre pays. Simplement. Ce soir, je vous demande pardon. Je vais éviter les gros mots. Je vais éviter de crier. Mais je vais vous donner un secret en 10 minutes. Seulement 10 minutes. Si dans les 72 heures qui arrivent, rien ne s'est produit dans votre vie, désabonnez-vous de ma page. Combien de personnes ont écrit le nom? Je vois Burkina. De 4000. Voilà les vraies personnes qui viennent. Je vous dis toujours, les personnes. Plusieurs étaient venus pour l'offre Gugu. Ividero. Je ne vais pas parler de ce sujet-là. Je vais parler de ta vie. Si ça ne t'intéresse pas, dégage. Si ta vie ne t'intéresse pas, dégage. Si ta vie ne t'intéresse pas, dégage. Mais si tu dis, mon général, je veux réussir, je veux marquer ma génération, en 10 minutes, je finis de te parler. Toi-même, tu vas appeler tout à l'heure pour dire, mon général, quelque chose vient de se passer. Mathieu, on a combien de partages? Je vois France, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Belgique, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Centrafrique. On a combien de partages? Je vois la Norvège. Waouh! Waouh! Le Burkina est connecté. Le Burkina est en train de dominer. Je ne vois pas le Cameroun. Où est le Cameroun? Je vois Maroc, Adrien Kouakou, Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont écrire le nom de leur pays, je t'annonce, l'ange qui contrôle ce pays va te vomir tes trésors. By fire, by blood. Togo, Centrafrique, je ne vois pas la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas la Côte d'Ivoire. Allemagne, Linda Kenom, Côte d'Ivoire. Je ne vois pas la Côte d'Ivoire. Le Maroc est connecté. Waouh! 2 jours là, le Maroc est déchaîné. 2 jours là, le Maroc est déchaîné. Je vois le Tchad. Le Tchad est mobilisé. Où sont les autres? Où sont les autres? Les 3000 personnes qui vont écrire le nom de leur pays. Que l'Éternel vous localise par sa grâce et par sa faveur. Je vois la Suède avec Ben Oumar, Damien en Russie. Même où sont mes filles de l'Arabie Saoudite? Où sont mes enfants du Koweït, de Dubaï? Où sont mes guerriers du Mali? Où êtes-vous ce soir? Je veux voir chaque personne commenter. La Centrafrique est déterminée. Je vous annonce qu'en octobre, je suis en Centrafrique. Je vous annonce qu'en octobre, au Palais des Sports, je serai en Centrafrique. Et je viendrai faire don de 20 millions de francs CFA au peuple centrafricain. J'arrive en Centrafrique. Quel est votre pays? Quel est votre pays? Le Gabon. Ce soir, je ne vois pas assez les Gabonais. Qui a partagé la vidéo? Combien de personnes ont partagé la vidéo? Le message que je vais donner ce soir est un message révolutionnaire. Vous savez, j'ai souffert dans ma vie. Et quand je le dis, certaines personnes souvent ont tendance à croire qu'on le dit parce que tout simplement,
on veut essayer d'amuser la galerie, on veut essayer de se faire passer pour des personnes qui ont... Non, moi j'ai souffert dans ma vie. Hein. Je vous dis, je dormais chez des gens et on me chassait. Parce que ma belle-mère venait dire que Makosso était un sorcier, il est allé au Bénin pour prendre des pouvoirs mystiques pour venir envoûter ma fille. J'étais même pas jamais sorti même de Ndouci à Abidjan. J'avais jamais même pris un car pour arriver à Yamoussoukro. Mais déjà on m'a mené au Bénin en 2001-2002. C'est pas nouveau quand on me dit Makosso va chercher les pouvoirs au Bénin, c'est pas nouveau. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, on a commencé à m'accuser de cela. J'ai souffert. Mes amis, je priais, je jeûnais, je faisais des jeûnes de 21 jours. Et Dieu n'exauçait pas mes prières. Je dormais dans une maison qui ne coûtait que 25 000 francs. Et j'ai été chassé. Ensuite, je suis allé chez ma mère. La maison ne coûtait que 12 000. On a été chassé. C'est à cette période que j'ai eu un fils. Et tellement que j'étais pauvre, la mère est partie avec l'enfant. Parce qu'on se disait, ce monsieur-là, sa vie ne ira nulle part. J'étais dans une église, on m'a chassé. J'ai été victime de chassement en chassement. On me chasse, on me chasse, on me chasse. Mais quand je prie, je vois des malades guéris. Quand je prie, je vois des paralytiques qui marchent. Mais j'étais pauvre que le mot pauvre. Et le message que je vais vous donner ce soir est ce qui a changé toute ma vie. Mathieu, est-ce que vous me permettez de donner ce message? Mathieu, est-ce que vous me donnez la permission de donner ce message? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous pose la question. Est-ce que vous me donnez la permission de donner le message? Si quelqu'un écrit mon général révèle, je vais révéler. Si quelqu'un écrit mon général révèle, je vais révéler. Ah Seigneur, si quelqu'un écrit mon général révèle, je vais révéler. Vous savez, il y a des niveaux de messages que tu ne veux pas donner aux abrutis. Mais je pense que pour vous qui êtes connectés depuis plus d'1 heure, vous voulez quelque chose réellement. Pour vous qui êtes connectés depuis plus d'1 heure, vous voulez atteindre un niveau. Vous voulez percer le mystère. Vous voulez toucher votre réalisation. Vous voulez toucher votre destinée. Et vous voulez marquer votre génération. Écris simplement mon général. Révèle et je te révèle. J'ai une question à vous poser. Mathieu, qui est l'homme le plus important en Israël? Je pose la question à tout le monde. Je vous demande de me répondre. Selon vous, qui est l'homme? Je pose la question. Écrivez dans les commentaires. Je vais vous montrer quelque chose qui va bouleverser votre vie. Votre vie va changer. Qui est l'homme le plus important? D'abord, quand on parle d'Israël, il ne faudrait pas qu'il y ait de polémique. Le pays béni de Dieu, le pays choisi de Dieu, c'est Israël. Ce n'est pas un débat. Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, Esther, Jésus, tout cela, c'est des Juifs. C'est de Jacob que parlent les 12 tribus d'Israël. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous pose la question. Qui est l'homme depuis le temps d'Abraham jusqu'au temps de Jésus est passé là? Qui est l'homme le plus important pour les Juifs? Je vous pose la question. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Qui est l'homme? J'ai posé une question. Écrivez dans les commentaires. Oh Mathieu, je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Je vois seulement mon général révèle. Dites-moi, qui est l'homme le plus important chez les Juifs? Aïe! Ange Anani, Pascaline Nzale, je pose la question. Qui est l'homme le plus important chez les Juifs? Christ dit Jésus. Qui encore? Quelqu'un dit Jésus-Christ. Olga Nzi. Écrivez. Pendant que tu écris, tu mets le cœur. Franck dit Jésus. Hervé dit Jésus. Qui est l'homme le plus important pour les Juifs? Jessica dit Moïse. Al-Hussein dit Moïse. Hey, le débat est chaud ce soir. Gina dit Salomon. Ah, ça là, c'est une femme qui aime l'argent. Non, c'est Abraham. Ok. Adrienne Kwaku dit c'est Jésus. Le débat sera chaud ce soir. Jésus-Christ de Nazareth.
Myriam, Mireille dit Jésus-Christ. Écrivez les commentaires, je vais vous donner une révélation dangereuse. Nathalie dit Moïse. Le vieux là. Toi-même, il faut voir. Paul Dadier, tu dis quoi? Élise dit Jésus. Je vais prendre les 5 prochains commentaires puis je réponds. Damien dit Moïse. Sika dit Abraham. Sidonie Durand, tu dis quoi? Vanessa dit Jésus-Christ. Sarah dit Jésus-Christ. Ludwin dit Jésus-Christ. Ok, donc je constate que le nom qui est le plus sorti, c'est Jésus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai le regret de vous informer que les Juifs ne croient pas en Jésus. Si vous allez en Israël, que vous dites que vous êtes venu leur prêcher l'évangile pour dire que Jésus est le sauveur du monde, on te prend, on te met dans un asile de fous, on t'enferme là-bas pour dire que tu n'es pas normal. Les Juifs, à 95% ne croient pas en Jésus. Pour eux, Jésus était un imposteur. Pour eux, Jésus n'est pas ressuscité. Lisez la Bible. La Bible déclare que lorsque les gardes sont allés dire que Jésus est ressuscité, la Bible dit que les grands religieux les ont donné beaucoup d'argent, disant, si quelqu'un vous demande, dites-leur que ses disciples sont venus nuitamment voler son corps. Et la Bible dit, c'est cette rumeur qui se répand en Israël jusqu'à ce jour. Les Juifs ne croient pas en Jésus. L'homme le plus important en Israël s'appelle Moïse. Celui qui les a libérés de 400 ans d'esclavage au niveau de l'Égypte. Tu parles de Moïse, les Juifs t'acclament. Regardez tout ce qui se passe en Israël. C'est les lois de Moïse. Moïse est une légende en Israël. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Moïse est mort sans entrer dans Canaan. Dieu a dit à Moïse, viens, tu vas aller sauver mon peuple. Tu les prendras de l'Égypte et tu les amèneras à Canaan. Moïse n'est pas rentré à Canaan. Malgré que Dieu a dit, Dieu peut dire, ma fille, cette année tu vas te marier et tu vas mourir sans mari. Car... Mathieu, je vais approfondir. Je vous dis, ce n'est pas un débat. Hein. C'est un docteur de la... C'est un docteur de théologie. Laissons les histoires des petits docteurs, on s'en fout. Voilà. Ce que j'ai dit est clair. Aller en Israël, je suis allé 18 fois. Tu parles de Jésus, les Juifs se moquent de toi. Tu parles de Moïse, on t'acclame. Tu parles de David. Deuxième personnalité la plus importante, David. Le roi David. J'ai vu les gens parler de Salomon. Salomon est qui en Israël? L'enfant qui est issu d'une femme qui allait tromper son mari. Salomon. La deuxième personnalité, c'est David. L'homme qui a eu l'intention de construire le temple. Jérusalem était appelée la ville de David. Moïse. Je vais vous dire une chose. Pour que votre miracle ce soir ait lieu, la rage, plus la concentration, plus la mise au défi de Dieu provoque le miracle. Si dans ton cœur, tu n'es pas en colère face à ta situation, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de travail, tu n'as pas tes papiers, tu n'as pas de gloire, et tu trouves ça normal, jamais. Lève-toi, je t'ai dit, ce n'est pas normal. Il faut une rage. Pourquoi c'est toi qui as toujours les petites choses? C'est toi qui es toujours dans les petits témoignages. Dieu m'a béni, il m'a donné 300 €, ça me permettra de tenir le mois. Maudit! Pendant qu'il y a des imbéciles, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui vivent dans la prostitution, des filles qui vendent leur con pour avoir de l'argent, on paie de 3 000 €, 4 000 € par semaine. Et toi, tu as 300 €, toi qui connais Dieu. Ce n'est pas normal. Mais pourquoi cela t'arrive? D'abord, il faut la rage. Numéro 2, la concentration. On s'en fout des côtés vulgaires de Makosso. On s'en fout quand Makosso crie. Je me concentre sur son message. Qu'est-ce que le général Kami Makosso El Pibé de Oro veut me dire ce soir qui pourra changer ma vie? Et le troisième secret, c'est la mise au défi parce que Dieu est un maso. La Bible dit le royaume de Dieu est forcé. Sur les violences, ça n'en pas. Tu as une famille, Dieu s'élève pour dire à quelqu'un, tiens, Dieu, on le brigade, on le braque, on le serre l'école pour dire, donne-moi la chose là. C'est ce que Dieu aime. Il est maso. 3 hommes. Dieu ne peut pas plaisanter avec eux. Moïse. Il y a un autre encore. Comme il s'appelle Jacob. Et il y a un troisième. Pierre. Laissons Pierre. Je prends même Thomas.
Thomas dans la Bible a dit à ses frères et disciples, vous tous avez vu Jésus, ils disent oui. Il dit, ok les gars, moi si je ne vois pas, je ne crois pas. Oh, on dit Thomas, on tape, et dit, Thomas dit, écoutez les gars, votre affaire d'alléluia, amen. On doit aller mourir, mon Thomas. Toi Pierre, depuis qu'on marche avec Jésus, tu as un couteau sur toi. Moi il savait ça. Quand vous étiez en train de faire vos bêtises, vous m'avez vu parler. On avait entendu parler de Thomas. Je ne parle pas. Je vous ai suivi dans votre affaire parce que j'ai cru en Jésus. Maintenant, vous venez nous dire que le monsieur est ressuscité, qu'il est vivant. Et puis moi, j'allais parler de lui, de quelque chose que je n'ai pas vu. Ma soeur, il y a un moment donné, il faut dire à Dieu, tu ne me bénis pas, je ne crois plus en toi. Parce que comment je peux aller parler de tes bienfaits? Comment je peux aller dire que Dieu est vivant? Et puis on regarde ma vie, il n'y a rien, je n'ai pas une Range Rover, je n'ai pas ma maison, mon compte en banque n'est pas de B. Pourtant j'adore le Dieu à qui appartient l'eau et l'argent. C'est quelle foutaise ça Jésus? Tu ne me bénis pas, je ne crois plus en toi. Quand tu lances ce défi à Dieu, le ciel s'ébranle, car la Bible déclare seuls les violents s'en emparent. Je vais vous donner des révélations. Répète après moi. Matthieu, j'ai envie de faire 5 déclarations avec vous. Ce soir, ceux qui vont respecter ce que je vais dire, vous allez rendre des témoignages dangereux. Répète après moi. Dis, je déclare que l'heure de ma gloire a sonné. Parle avec colère. Parle avec rage. Parle avec détermination. Tu es un lion. Tu es une lionne. Ne parle pas comme un mouton. Lève-toi. Répète après moi. Je déclare que tout échec dans ma vie est désormais annulé au nom de Jésus. Dis, je déclare que cette année-là, dans ce mois d'août, j'entre dans ma gloire. J'entre dans ma gloire. Ce soir, toute arme de l'ennemi contre ma vie, sera brisée au nom de Jésus. Je déclare, je serai élevé, je serai milliardaire, je serai chef d'entreprise, je serai à la tête et jamais à la queue. Je suis né pour dominer, je suis né pour régner. Quelqu'un me dit amen 3 fois. Quelqu'un me dit amen 3 fois. Je vais vous montrer pourquoi Moïse a échoué. Matthieu, je révèle où je m'étais. Je vais vous montrer, mes enfants, pourquoi Moïse, l'homme le plus influent d'Israël, l'homme le plus grand d'Israël, a échoué. Et la même manière que Moïse a échoué, la même malédiction est ce qui t'empêche de réussir. Vous savez, la sorcellerie commence toujours par la jalousie, la haine, les calomnies et le mensonge. Quand vous voyez quelqu'un qui est beaucoup jaloux, quelqu'un qui a toujours la haine, qui parle toujours méchamment des autres, de quelqu'un qui est venu calomnier les autres, parler mal, dire des mensonges, quelqu'un qui a menti, on l'attend, on dit mais tu as menti, faites attention. Ce sont des signes notoires de la sorcellerie. Ce soir-là, je ne sais pas quel est le sorcier qui a voilé ta vie. Je ne sais pas quel est le sorcier qui a attaché ta vie. Mais je prophétise, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, ta vie sera libérée ce soir. Si tu me dis amen, maintenant j'aggrave. Si tu me dis amen, maintenant je fonce. Si tu partages la vidéo, tu es propriétaire de ce que j'annonce. Je parle ici à combien de personnes? Je parle ici à 640 personnes. Les 640 personnes qui vont partager maintenant cette vidéo, dans seulement 10 groupes, je déclare sur votre vie que vous êtes bénis. Partagez les secrétaires. Je demande à toutes les secrétaires maintenant, partagez la vidéo dans les 15 autres listes de diffusion. Maintenant les secrétaires. On va lire un passage dans la Bible qui est aussi retransmis dans le Coran. Parce que le livre d'Exode, on parle de Moïse dans le Coran. Je ne sais pas si là-bas on l'appelle comment. Moïse on l'appelle comment chez les musulmans? Quel est le nom de Moïse? Je ne sais pas si c'est Moussa, en c'est Jésus, on appelle Moussa, je ne sais pas. Mais tous les musulmans qui me suivent, écrivez le nom de Moïse dans le Coran. Mais je vais vous lire pourquoi Moïse a échoué dans sa vie. Exode chapitre 34, le verset 34. Si quelqu'un me dit mon général révèle, je révèle. Si quelqu'un me dit mon général annonce, j'annonce. Si quelqu'un me dit mon général frappe, je frappe. Si quelqu'un me dit mon général justapose, je justapose. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce texte que je vais vous lire est ce qui a changé ma vie. Pourquoi Makoso, partout où tu arrives, les gens t'aiment.
Mais quand toi tu arrives, les gens te détestent. Tu passes concours, ça ne prend pas. Les vrais gars ne te voient pas. C'est le maudit. C'est-à-dire, toi-même, tu es dans le quartier. Et puis, le plus clochard, le plus maudit du quartier, là, quand tu vas faire. Ouais, un pays, on se voit. Et tu le regardes comme ça. C'est de moi tu parles. Chien, là. Quand tu me regardes, là. Il mais toi, tu es qui? Tu es un con, non? Hé, chérie Gogo, regarde tes amis. J'ai dit, allez à l'aéroport. Hé, Mathieu. J'ai dit, allez à l'aéroport. Qui a dit Moussa? Donc, il s'appelle Moussa, Moussa, ok. Donc, Moïse, on l'appelle Moussa. Donc, je ne me suis pas trop trompé. C'est Jésus qu'on appelle Issa. Ok. Écoutez ce que je vous dis. Allez à l'aéroport. Félix Houphouët-Boigny. Ou bien au Gabon, là. Allez à l'aéroport du Gabon. Allez regarder ceux qui voyagent. Ils ressemblent à des torchons. Les filles des ministres, elles sont grosses à bout du visage, elles ont pété dedans. Elles ne ressemblent à rien. Elles sont à l'aéroport. Mais moi, je vais au Canada. Hein. Caleçon même là. Guine qu'elles ont porté là, ça descend. Caleçon, les laquais, ça baisse comme ça. Là. String à tout dehors. Sans style. Des enfants bizarres. Coiffure, maquillage est à gauche. L'autre est à droite. Make-up là coule sur elle. Tu les gars, quand tu dis, mais Dieu est injuste. Ouais. Non, mais Dieu, tu es injuste. C'est gros con. Il y a ceux qui voyagent. Allez à l'aéroport. Tu es dépassé. Des gens qui ne ressemblent à rien. C'est eux qui sont tout le temps en 2 avions. Tu es là quand tu dis, mais Dieu est injuste. Pourtant, aller dans les bas quartiers. Tu vois tes jolies filles. Mais aujourd'hui, elles ont 2 enfants, 3 enfants. Elles regardent l'avenir et se disent, moi je connais une jeune fille dans mon quartier à Bobo. C'était la plus belle. Quand tu regardes la fille, tu dis, ouais, elle s'appelait Cynthia. Tu regardes quand tu dis Cynthia, la fille, elle est claire, belle, fine. Tout le monde dit celle-là. Elle va marier un blanc. Elle va marier un multimilliardaire. Quelques années plus tard, il y a de cela même 3 ans, je me rends à Bobo saluer mon père. Je vois une fille qui m'approche. Makoso Kami. Elle dit, bonsoir madame. Tu ne me reconnais pas. Il dit, mais madame, vous ne connaissez pas. Hein? Toi, tu ne me reconnais pas. Elle dit, ah, je ne vous reconnais pas. C'est Cynthia. Il dit, Cynthia. Tu me parles de quelque chose à 30 ans. Il faut bien parler, tu vois. On a grandi ensemble ici. C'est moi la petite Cynthia, les autres, la fille de M. Tan. J'ai dit, j'ai ouvert ma bouche comme Cynthia. Donc, tu te souviens maintenant de moi. Et tu as réussi, tu voyages, tu as oublié les gens, quoi. J'ai dit, Cynthia, c'est toi qui es là. Elle dit, oui. J'ai dit, mais quelle malédiction a frappé ta vie? J'ai dit, elle croyait que j'allais rire. Elle dit, quelle malédiction a frappé ta vie? Elle dit, comment ça? Toi qui étais la plus belle. Nous, on avait peur de te draguer parce qu'on ne voulait pas gâter ton avenir. Quand j'avais 16 ans, là, il y a un gérant de cabine qui était ici, là. Tous les jours, il me faisait des avances. Il a récupéré, mangé ça, elle a pris grossesse. Son père l'a mis dehors. Il y a un vieux djoula qui est dans le quartier, là. Il a appelé la fille, il dit, viens vivre chez moi. Elle est allée vivre là-bas. Elle a accouché. 3 mois plus tard, le vieux père a dit, tu es ma 2e femme. Cynthia ne comprend pas, il a m'applaudi ça. Il a mis 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. La petite qui était la plus belle, si tu la vois aujourd'hui, même si on te dit, il ne faut pas un cadeau, tu refuses. Les seins, là, c'est tombé. Et puis elle essaie de remonter, mais tu sens que tous les nerfs d'ici, là, ça tire d'une manière. On appelle ça les placalis. Le sein est tombé comme placali, c'est comme lance-pierre. La fille, tu regardes son visage, le teint a disparu. Toutes les rides ont commencé à sauter à moins de 40 ans. J'ai regardé Cynthia et dit, oh mon Dieu, tu as perdu ta vie. Et pendant que je parlais avec elle, Dieu m'a révélé le message de Moïse. Il y a plusieurs femmes ici qui font penser à Cynthia. Quand tu étais toute petite, on parlait de toi. Tu faisais mise dans le quartier, tu gagnais. Mais aujourd'hui, même pour qu'un homme te drague, c'est toi qui es obligé de faire le premier pas. La malédiction sera brisée ce soir. Quelqu'un me dit, moi je parle, je parle. On va prendre le test de la Bible. On va prendre le test. Vous allez comprendre pourquoi plusieurs personnes ont raté leur vie. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile.
Mon âme pleure. Parce que maman n'est pas là. Si ma femme était là, elle allait dire, Camille, il faut accélérer. Mais je sais qu'elle est présente en esprit. Il y a des milliers de femmes qui sont là, vous me suivez. Même pour qu'un homme vous donne l'argent, vous êtes obligé de le supplier. Il y a des hommes qui sont ici. Même pour avoir de l'argent, vous êtes obligé de mendier, d'escroquer. Il y a des hommes qui sont ici. Même pour avoir femme, tu vois une femme qui te plaît. Lorsque tu l'approches, elle t'humilie. Ce soir, cette malédiction doit s'arrêter sur ta vie. Oh Dieu, écoutez-moi bien. Je réponds le test. La Bible dit, quand Moïse entrait devant Dieu pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait au peuple d'Israël ce que l'Éternel avait ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler à l'Éternel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si quelqu'un me dit, mon général, donne-moi une révélation ce soir, je te donne une révélation. Moïse a échoué. Mais quand on parle de Moïse, Mathieu, quand on parle de Moïse, permettez-moi de rester debout pendant que je parle un peu. Quand on parle de Moïse, c'est pas ton ami. Quelqu'un me dit, mon général, parle, je parle. Étienne, Moïse n'est pas ton ami. Quand on parle de Moïse, Moïse n'est pas ton ami. Parce que souvent on est là, on parle de Moïse, d'Abraham, d'Isaac. C'est pas ton ami. Champion, faut te calmer. Moïse là, il est le plus grand de tous les prophètes. La Bible dit, Moïse est le seul avec qui Dieu parlait directement. Il dit aux autres, je ne parle pas des songes, son rêve, mais toi, je parle avec toi directement. C'est pas ton ami. Quand Dieu appelle Moïse, il dit, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Je prophétise à genoux ce soir. Tu seras le Dieu de ta famille. Tu seras le Dieu de ta région. Tu seras le Dieu de ton village. Tu seras le Dieu dans le pays dans lequel tu vis. Je déclare ce soir que toute personne qui t'a minimisé verra ta divinité. Elle viendra se prosterner devant toi dans le nom de Jésus. On parle de Moïse. Moïse. Oh my God. La Bible dit, le nom de Moïse, c'est l'homme qui a été sauvé des eaux. Écoutez-moi très bien. Le jour où Moïse arrive au monde, le jour où Moïse vient au monde, la Bible déclare que Pharaon, Matthieu, suis-moi très bien. Pharaon a pris un décret. Il dit, tous les enfants mâles qui sont nés dans la tribu et parmi les Juifs, dans le temps on les appelait les Hébreux, une prophétie avait annoncé qu'il y a un enfant hébreu qui allait venir au monde. Et c'est lui qui allait être le sauveur de tous les peuples juifs, de tous les Hébreux. Les Égyptiens qui avaient pris les Juifs comme esclaves ont appris cette nouvelle. Et Pharaon décide, tous les enfants garçons qui sont nés, on doit tous les tuer. Ils ont massacré tous les enfants. Mais la Bible dit, Moïse a été mis sur de l'eau. L'eau le poussait. Le poussait. La maison où on a pris le décret pour dire, on doit tuer tous les enfants, était la maison de Pharaon. C'est dans la même maison que Moïse est entré en tant que bébé. C'est là-bas ils l'ont nourri. C'est là-bas ils l'ont habillé. C'est là-bas ils l'ont éduqué. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu es venu au monde, une prophétie a sonné sur le plan spirituel dans ta famille. Et les gens ont su que toi, tu allais être la personne qui allait sauver ta famille de l'esclavage de la pauvreté, de l'esclavage des dettes, de l'esclavage de l'incognito. C'est toi qui allais changer les choses dans ta famille. Et depuis ce jour, le monde
mari et à ta chasse. Ils ont décidé de te tuer. Mais je suis venu t'annoncer ce soir, en ma qualité de général, les mêmes personnes qui ont décidé ta mort sont les mêmes personnes qui seront à ton service, sont les mêmes personnes qui vont t'habiller, sont les mêmes personnes qui vont te servir. Quelqu'un me dit, amen, j'annonce ce soir. Moïse, là où on avait dit Moïse allait mourir, c'est dans le même endroit qu'ils ont nourri Moïse. C'est là-bas qu'ils ont hébergé Moïse. Qui a dit que c'est fini pour toi? Qui a dit que ta vie est terminée parce que tu as 72 ans? Qui a osé te le dire? Merde! Moïse, 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 je viens t'annoncer. La maison de Pharaon, oh my God, tous les autres enfants sont morts, sauf Moïse. N'as-tu pas remarqué dans ta famille? Chaque année, quelqu'un meurt. Mais c'est toi à qui on annonce toujours. Allô? J'ai fait un rêve, hein? Tu vas mourir. Oh. J'ai fait un rêve. Dans le rêve, là, tu étais mort. J'ai fait un rêve. Dans le rêve, on t'avait arrêté. J'ai fait un rêve. Dans le rêve, on t'a frappé. Je maudis tout rêve qui travaille contre ta vie. Je maudis toute personne qui rêve sur ta mort. Je maudis toute personne qui rêve sur ton échec. Je maudis toute personne qui rêve sur ton rapatriement. Je maudis toute personne qui rêve sur ton voyage pour t'empêcher de voyager. Je déclare ce soir que les choses qui t'ont été échappées, les choses qui t'ont été arrachées, les choses qui t'ont échappé, te rationnent ce soir. Quelqu'un me dit yes! Ah! Moïse! 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 Oh my God. Si les gens savaient qui était Moïse. Moïse est le seul qui a refusé de servir Dieu comme un homme. Dieu dit, je ferai de toi un Dieu. Parce que pour aller parler à Pharaon, si tu n'es pas un Dieu, tu ne peux pas. Puisque Pharaon, selon la tradition égyptienne, est un Dieu vivant. Ramsès est un Dieu vivant. Pour parler à un Dieu, il faut être un Dieu. Raison pour laquelle Dieu dit, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Et Aaron, ton cousin, sera ton prophète. Tous ceux qui t'ont minimisé seront tes prophètes. Tous ceux qui t'ont dit jamais, je t'annonce que cette année 2021, tu vas te marier. Cette année 2021, tu vas construire ta maison. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je libère cette parole sur ta vie. Tous ceux qui t'ont méprisé vont rendre témoignage de ta gloire. Mais il y a quelque chose avec Moïse qui m'a fatigué. Mathieu, il y a quelque chose avec Moïse qui m'a fatigué. Moïse est le seul gars capable de faire le chantage à Dieu. Moïse, lisez la Bible. La Bible dit, en Dieu, il n'y a aucune onde de variation. Ce que Dieu décide, il accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu a parlé. Quand sa main voulait agir, Moïse a attrapé sa main. Il dit, tu ne feras pas. Le seul qui a bloqué la main de Dieu s'appelle Moïse. Dieu décide de tuer tous les deux, de ne plus marcher avec le peuple d'Israël. Parce qu'ils avaient péché. Dieu dit, j'amènerai un ange pour vous accompagner. Parce que quand moi-même je vous accompagne, vous me décevez. Moïse est le seul qui est venu devant Dieu pour dire, si tu ne marches plus avec nous, le livre de vie, nous tous on pile à ce palais au paradis. Nous tous on jeûne à ce palais au paradis. Moïse est le seul gars qui est venu s'asseoir pour dire à Dieu, mon nom, retire ça dans le livre de vie. Si tu ne marches pas avec le peuple, tu retires mon nom dans le livre de vie. Moïse, Moïse, où es-tu? Ainsi parle l'Éternel. Je n'amènerai plus un ange, mais moi-même, je marcherai avec vous. Pourquoi? Moïse, l'audace. L'audace est ce qui caractérisait Moïse. Mais comment se fait-il qu'un tel homme, capable de pouvoir amener Dieu à changer d'opinion, à rater sa destinée, à rater son entrée à Canaan, à rater son miracle? Vous savez pourquoi? La Bible dit, au verset 35, les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et la peau de son visage brillait. Et Moïse remettait le voile jusqu'à ce qu'il soit dans la présence de Dieu et il retire le voile. Les enfants d'Israël, les frères de Moïse, ont tué la destinée de Moïse. En quoi la luminosité d'un visage peut déranger des gens? N'as-tu pas remarqué? Hey! Il y a des gens dans ta famille qui sont venus te dire, on parle tout de toi au village, on parle tout de toi dans la famille.
Faut te cacher un peu. On dit que tu fais trop le malin. On dit que tu t'exhibes trop. On dit que tu veux montrer aux gens que tu as réussi. On dit que tu veux montrer aux autres qui ne sont rien, que c'est toi qui es tout. Ma chérie, c'est parce que ton étoile brille. Mon frère, c'est parce que ton étoile brille. Mais tu as écouté ta famille. Tu as décidé de te faire humble. Tu as perdu ta vie. Ils ont posé sur toi un voile mystique. Et ce soir, je suis venu déchirer ce voile-là. Je suis venu ce soir, en ma qualité de général, déchirer ce voile. Moïse a été voilé. Moïse a été voilé. Ils ont voilé Moïse. En quoi la luminosité de mon visage peut déranger mes parents? Mon visage brille. Mes parents doivent être contents. Mais le peuple est venu dire à Moïse, Matthieu, le peuple est venu dire à Moïse, ton visage brille trop. On n'arrive pas à te regarder. On va te coudre un voile que tu vas porter pour que nous puissions te voir et te parler. Quelle était la couleur de ce voile? Un voile noir qu'ils ont posé sur le visage de Moïse pour ne plus que son visage brille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a de cela quelques années, tes affaires marchaient bien. Il y a de cela quelques années, tout allait bien pour toi. Ma chérie, tu faisais des affaires, tu voyageais, tes business allaient, l'argent rentrait, les hommes te donnaient de l'argent, tes ministres te draguaient. Mais un jour, tout s'est arrêté. Tu sais pourquoi? Il y a quelqu'un dans ta famille qui a voilé ton visage. Regarde la peau de ton visage. Il y a deux couleurs. Regarde la peau de ton visage. Tu as l'impression que ton visage, il y a des boutons. Tu as l'impression que ton visage est fade. Parce que sur le plan spirituel, il y a quelqu'un dans ta famille qui a voilé ton visage afin que ton étoile ne brille plus, afin que les gens ne te voient plus, afin que les gens ne te remarquent plus, afin que les gens ne t'apprécient plus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'âme la plus redoutable du diable pour empêcher une femme d'entrer dans son mariage, pour empêcher un homme de marquer sa génération et de voiler son visage. Moïse a raté la terre promise. Pourquoi? Son visage était voilé. Le plus grand prophète n'a pas l'assurance d'entrer dans le salut. Je connais des pasteurs qui ont l'onction, mais jamais l'argent les localise. Pourquoi? Le visage est voilé. Je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi les sorciers posent des voiles mystiques? 1. À cause de la luminosité de ton visage, le jour de ta naissance, le jour où tu es venu au monde, quand les gens t'ont regardé, ils ont dit, ouais, bébé là est joli. Cet enfant-là, il va réussir. Mais tu es où aujourd'hui? Ton visage a été voilé. Deuxième, à cause du fait que dans leur enfance, déjà, ils manifestaient la gloire. Il y a des femmes, depuis toute petite, 7 ans, la Miss Cologie, elle était si jolie, elle gagne. 8 ans, elle gagne. 10 ans, elle gagne. 12 ans, elle gagne. 14 ans, elle gagne. 16 ans, elle gagne. Pendant que je vous parle là, on l'appelle Nanana 4 papas. 4 enfants de 4 pères différents. 4 enfants de 4 pères différents. Elle est belle. Elle a tout. Mais aucun homme ne veut la marier. Les hommes qui entrent dans sa vie, c'est divorce sur divorce. Parce que son visage a été voilé. La troisième raison, c'est à cause de la grâce de Dieu, ce qui est posé sur le vie. La personne qui voit ton visage vient toujours de ta famille. Toujours de ta famille. Ça ne vient pas d'ailleurs. La Bible déclare que ce sont les pauvres parents, le pauvre peuple de Moïse qui lui a cousu un voile. Je vais vous révéler les 6 malédictions qui sont liées quand ton visage est voilé. Matthieu, tous ceux qui vont partager la vidéo maintenant, je prophétise sur votre vie que tout voile mystique qui a été posé tombe ce soir. C'est pour ça que j'ai demandé à chaque personne d'avoir sa bouteille de lait. Ça, j'ai demandé. Au thème de ce message, vous allez prendre le soin de lire le psaume 95. Vous allez verser ça dans de l'eau tiède. Vous lisez le psaume 95 3 fois. Vous prenez cette eau, vous lavez juste après ce direct. Si tu n'as pas ta bouteille de lait, demain à minuit, tu le fais. Je te donne 3 jours après cette action. Tu mets le lait dans de l'eau tiède. Tu lis le psaume 95. Si dans 3 jours, quelqu'un ne t'a pas appelé, un ancien ami, une ancienne connaissance pour t'apporter une affaire, c'est que Camille Makousso n'est pas homme de Dieu. Ce problème de ta vie vient du voile qu'on a posé sur toi. Tu me parles de quoi? Oh non, moi je n'ai pas été voilé. Je ne me reconnais pas dans ça. Je vais te monter ici, preuve à l'appui que tu as été voilé. Mais je ne vois pas les partages. Si je vois maintenant les 10 000 partages, moi, Camille Makousso, je continue.
où je me tais à jamais. C'est vous qui avez besoin de moi. Mathieu, on a combien de partages? Combien? Nous sommes à 7500 partages. Donnez les 10 000 partages et chante en profondeur. Kabraka machada boboni nebos. Remasanta koda babayande qui ne brise. Garama santolo qui ne ba chantolo qui ne brise. Remasantolo qui ne babalande qui ne broka machantolo qui ne brise. Marada bayande qui ne brise. Tout voile mystique sur ta vie ce soir sera brisé. Tout voile mystique sur tes finances sera brisé. Tout voile mystique sur ton mariage sera brisé. Tout voile mystique sur tes papiers sera brisé. Tout voile mystique sur ton voyage sera brisé. Dans le nom de Jésus. Matthieu. Matthieu. C'est fort. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Voici le direct. Mettez les cœurs. C'est le psaume 95. 95. Je n'ai pas dit 97. J'ai dit 95. Mettez les cœurs. Regardez tous ceux qui vont partager cette vidéo. Je vous annonce que ce soir, le voile tombe. Cliquez ici, partagez. Prenez le téléphone, tout le monde. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite, partagez dans le groupe. Voici la liste. Partagez, partagez. Partagez dans tous les groupes. Je demande, partagez dans tous les groupes. Je parle ici à 2000 personnes. Vous partagez cette vidéo dans 10 groupes. Je prophétise sur votre vie. Mais quand vous allez vous laver, Lola, lavez bien votre visage. Je vais vous donner un petit secret. Prenez la photo de votre visage, comme ça, en selfie. Avant de vous laver là, prenez la photo de votre visage comme ça. Quand vous finissez le bain, refaites une autre photo. Ou bien dormez le lendemain, refaites une photo. Comparez les deux photos sans filtre. Vous allez voir que votre visage se mettra à briller. Quand le voile est sur ton visage, il y a 6 malédictions qui t'accompagnent. Numéro 1, physiquement, tu as l'impression que ton visage noircit. Même si tu es clair, tu as tout le temps des problèmes de peau avec le visage, des dards, des boutons chroniques, des peaux brûlées. Tu ne sais pas pourquoi. Tu as tout le temps un problème avec ton visage. Tu fais tchatcholi, mais le visage, ça ne prend pas. Il y a quelque chose. Numéro 2, tu fais des grandes rencontres, des rencontres importantes, mais personne ne veut t'aider. Tu connais des gens qui ont les moyens, qui ont l'argent. Ils aident les autres. Mais quand toi, tu prends le téléphone, quand tu dis « Allô, bonsoir tonton, bonsoir mon frère, bonsoir mon ami. J'ai un petit problème. » Tu te dis « Oh, vraiment là, tu appelles mal, hein. Ouais, bon, je te rappelle. Parce que dès qu'il pense à toi, il y a une nervosité, il y a un refoulement qui s'impose automatiquement à lui. Pourquoi? Parce que tout simplement, ton visage a été mystiquement, sorcelleriquement voilé. Troisième chose, tu te maquilles, tu te fais belle. Tu te regardes dans le miroir, tu sais que tu es belle. Tu sais que tu es jolie. Mais personne ne te remarque. Personne ne te fait des commentaires. Même quand tu postes tes photos sur Facebook, il n'y a même pas 15 likes. Malgré que tu as 5000 amis. Ma chérie, mon frère, tu es dans le pain. Quatrième signe, tu es dans une relation. Que ce soit avec une femme ou un homme. Mais la personne même oublie que tu existes. C'est-à-dire, la personne peut taper 3, 4, 5 jours, il ne t'appelle pas. Et puis 5 jours, ça veut dire, hé, allô, oui, comment vas-tu? Je me suis rappelé de toi. Oh, pardonne-moi, 2 jours là, j'étais trop occupé. La personne oublie ton existence. C'est toi qui forces dans la relation. Tant que tu n'appelles pas, la personne ne t'appelle pas. C'est la preuve que ton visage a été voilé. Le 5e signe qui prouve, tu es belle, séduisante. Mais ce ne sont des hommes de rien, des alcooliques, des pauvres qui te draguent. Des gens qui ne peuvent même pas prendre le soin d'accomplir un miracle dans ta vie financière. La 6e chose, c'est que tu entreprends des grandes choses, mais tu ne vas jamais au bout. Tu commences, ça ne finit pas.
Tu commences, ça finit pas. Moïse a commencé sa mission. Moïse n'a pas achevé sa mission. Moïse est mort sans rentrer à Canaan. Tu commences une affaire, mais à chaque fois que tu as deux doigts d'entrer dans ta destinée, la chose se gâte. C'est la preuve que ton visage sur le plan de la sorcellerie a été voilé. Comment je le sais? Allez vous renseigner. La Bible dit, le diable au ciel tissait des voiles et c'est lui qui prenait le soin de séparer. Oh my God. Quand vous êtes au ciel, le diable était celui qui tenait ce qu'on appelle le rideau. C'est pour voir Dieu. Il fallait passer par Lucifer. C'était un tisseur de voiles. Lisez la Bible. Cherchez la connaissance. Quand je vois aujourd'hui des gens qui se voilent bêtement, on impose des voiles. Il faut te couvrir. Vous ne connaissez pas les circonstances et les conséquences démoniaques de ces actions. Le diable a voilé des vies. C'est pour ça que Jésus vient. La première mission qu'il accomplit à la croix, il déchire le voile dans le lieu très saint, de là-haut jusqu'en bas. Ce soir, je suis venu t'annoncer. Jésus, qui a créé le ciel et la terre, va déchirer le voile qui est posé sur ton visage. Si tu te lèves chez toi, que tu me dis un amen fort, je prophétise que la chose là arrive. Question. Comment expliques-tu que malgré ta beauté, personne ne veut de toi? Regarde ton visage. Regarde ton visage dans un miroir. Regarde-le bien. Il commence à noircir. Tu passes des concours. Tu sais que tu as bien travaillé. Mais ton nom ne sort jamais dans les concours. Et même pour le permis, c'est problème. Je vois ici des gens en France qui ont passé le permis plusieurs fois. Jamais. Même la carte de 10 ans. On te donne toujours 1 an, 1 an, 1 an, 1 an. 10 ans, jamais. Tu fais la demande, on ne te donne pas. Parce que ton visage a été voilé. Tu déposes des dossiers d'embauche. Jamais on ne te répond. Au moins pour te dire, venez pour un entretien. On ne t'appelle même pas. Adama, on peut procéder comme ça. 5e question. Tu demandes le visa ou le titre de séjour, mais jamais, jamais il y a de bons résultats. Partout où ta photo apparaît, c'est l'échec. À cause des voiles mystiques que les sorciers ont posées sur ton visage. Je vous dis une chose. Si quelqu'un n'écrit pas dans le commentaire, mon sorcier doit mourir, je t'annonce que c'est toi-même peut-être tu vas mourir. Il faut écrire. La Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 22, le verset 18, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Le diable pose des voiles par le lien de la sorcellerie dans le but de t'empêcher d'accomplir la destinée pour laquelle Dieu t'a créé. La Bible dit avant même que Dieu ait pensé à toutes choses, avant que ton père et ta mère aient l'intention de se connaître, la Bible dit que Dieu te connaissait. Il t'avait déjà établi, il t'avait déjà consacré pour les nations. Ce qui veut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que lorsque nous venons sur terre, nous venons pour accomplir une mission. Quelle est la mission? Aujourd'hui, tu es où? Tu avais des grands rêves. Je vois un homme au Canada qui avait des projets de se lancer dans le domaine de voitures. Mais aujourd'hui, où sont tes projets? Où sont tes ambitions? Je vois une femme aux États-Unis. 3 fois tu as payé terrain. 3 fois tu as escroqué. Pourquoi? Parce qu'on a voilé ton visage. Ta mère est morte. Tu n'as même pas été capable de venir à son enterrement. Parce que tu n'avais pas de papiers. Parce que quelqu'un a voilé ton visage. Si le voile n'est pas brisé, tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, c'est poteau sur poteau. Je pose la question ce soir. Qui veut voir le voile brisé sur sa vie? Ce soir, la question est posée. J'attends votre réponse. Mathieu, on a combien de partages? Je pose la question. Qui est déterminé ce soir? Faut pas me dire, mon général, j'ai bien entendu ce message. Non! Tu ne peux pas entendre ce message et puis être au même niveau. Jamais! Regarde ta vie. Santo qui ne bosse. Gabaranda bayande qui ne breke mo santoro qui ne basse. Rimama santoro kodo brakama chante qui ne bosse. Londaya qui ne breke mo santoro qui ne bosse. Le voile va tomber. Le voile va tomber. Je dis, le voile va tomber. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Le voile va tomber. Mathieu, on a combien de partages? On n'est pas encore à 10 000. On n'est pas encore à 10 000 partages. Mais les gars, c'est que ce soir, vous n'êtes pas prêts. Hein? Je veux voir les 10 000 partages. Je veux voir les 10 000 partages. On est à 8 700 partages. Je veux voir ce soir les 10 000 partages.
Et je vais accélérer. Je veux voir ce soir les 10 000 partages. Écris mon sorcier doit mourir. Tous ceux qui vont partager la vidéo dans 10 groupes, je prophétise que votre sorcier me clique ici, partager. À droite ici, partager. Voici la liste. Mathieu, est-ce que tu as la vidéo de comment partager la vidéo? Tu as la vidéo? Regardez. Mathieu va vous monter par une vidéo de quelques secondes. Comment on partage pendant que la vidéo passe. Celui qui partage la vidéo, je déclare sur ta vie, dans un délai de 72 heures, tu me rends un témoignage. Mathieu, mets la vidéo de comment on partage. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous devez... Mathieu, est-ce que tu connais le rôle du voile? 1. Le voile qu'on pose sur ta vie est pour t'empêcher d'être vu. 2. Empêcher qu'on voie ta valeur. 3. Que tu vives parmi les rejetés de la société. Qu'on t'amène dans les personnes rejetées, abandonnées. Que tu rates ta destinée et que personne ne se souvienne de tes enfants. Je pose la question ici à vous qui connaissez la Bible. Qui connaît les enfants de Moïse? Moïse a eu des enfants. Tu peux me donner les noms? Étienne, est-ce que tu connais le nom des enfants de Moïse? Il dit non. Écrivez, qui connaît le nom des enfants de Moïse? Ils sont rares. Qui dit Gershom? Gershom c'est qui? Gershom était un enfant de Moïse. Qui a entendu parler de lui? Qui connaît son histoire? Il est mort incognito. Son père était le plus grand prophète de tous les temps. On n'a jamais parlé de lui. Quand le voile est sur ton visage, tu perds ta valeur. Des hommes te draguent. C'est 50 000 francs qui te donnent comme transport. Tu sais pourquoi? Parce que ton visage est voilé. Quand ton visage est voilé, tes enfants font partie des derniers de la classe. La malédiction qui est sur toi contamine tes enfants. Raison pour laquelle j'ai honte pour ceux qui n'ont pas jeûné aujourd'hui. J'ai honte pour ceux qui ne vont pas jeûner le vendredi. J'ai honte pour ceux qui ne vont pas jeûner le dimanche. Parce que si ce mois d'août finit, que Dieu n'accomplit pas quelque chose dans ta vie, mon frère, c'est que tu es né pour échouer ta vie. Mais je t'ai dit d'entrée de jeu, la rage, la détermination est ce qui peut te permettre, ainsi que mettre Dieu au défi, est ce qui peut te permettre d'entrer dans ta gloire. Je réponds, la rage, la détermination, la concentration et la mise au défi est ce qui provoquera ton miracle. Si ce soir tu n'es pas déterminé, dis-moi, qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Qu'est-ce que Dieu peut accomplir dans ta vie? Ce soir, je ne vais prier pour aucun miracle. Vendredi, à partir de 20 h, c'est la soirée des miracles. Mais la question que je pose, hey, Seigneur, est-ce que les gens connaissent les conséquences du voile? Regardez la vie de Moïse. Moïse faisait le contraire de ce que Dieu lui disait. Dieu dit parle au rocher. Moïse frappe le rocher. Conséquence du voile. Tu fais le contraire de ce pourquoi tu es venu au monde. Dieu t'appelle dans le domaine du commerce. Mais toi, tu es une pauvre petite secrétaire. Ce qui le patron crie tous les jours, insulte tous les jours. Tu n'as pas de valeur. Lorsque le voile est sur ta vie, Moïse a raté la terre promise. Personne ne connaissait les enfants de Moïse. Plusieurs personnes sont mortes sans réaliser leur destinée prophétique. Plusieurs musiciens qui devaient être connus. Plusieurs footballeurs perdent leur temps, perdent leur vie dans des campements. Pourtant, ils devaient être comme Lionel Messi. Mais parce qu'on a voilé leur vie, personne ne veut d'eux. Qui a voilé ta vie? Lève ta vie, mon sorcier doit mourir.
Répète encore. Mon sorcier doit mourir. Qui a un Seigneur? Pourquoi tes enfants ne comprennent pas ce message? Votre vie, écoutez-moi bien, toute votre destinée est liée au voile qu'on a posé sur votre vie. Si ce message, vous ne l'amenez pas à tous vos abonnés WhatsApp, à tous vos contacts WhatsApp, vous allez perdre la vie. Vous allez tuer plutôt la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pleure. Tu vas l'amener ma vidéo. Il va dire, ne m'amène plus jamais les vidéos de Makosso. Mais cette vidéo, quand tu vas l'amener, il va te dire, mon frère, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cliqué la vidéo là pour suivre un peu Makosso. Mais ce que Makosso a dit, il parle de ma vie. Combien de femmes sont aux États-Unis, au Canada? Combien d'hommes sont en Allemagne, en Suède, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Gabon? Leur vie n'avance pas. Ils se battent, ils vont faire des féticheurs, ils font toutes sortes de pratiques. Jamais leur vie n'avance. Pourquoi? Quelqu'un a voilé ta vie. Sinon, comment expliques-tu? Tu te regardes toi-même. Tous tes camarades disent, ma chérie, tu es jolie. Mais tous tes camarades sont mariés, sauf toi. Au dit, bien dit, ben, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Hein. Moi, je suis une femme célibataire. J'assume, c'est faux. Parce que quand le soir arrive, tu pleures. Tu es obligé de regarder des films de Netflix pour faire passer le temps. Tu pleures. Parce que tu veux un homme dans tes bras. Tellement que ton visage est voilé. Aujourd'hui, tu es prêt à accepter le premier farfelu qui arrive dans ta vie. Tu es obligé de le prendre pour essayer de monter à tes amis. Oui, moi aussi j'ai un homme. Mais tu sais au fond de toi que tu ne l'aimes pas. Tu sais au fond de toi que tu n'es pas heureuse. Tu sens que tu es malheureuse. Parce que toute ta destinée, tous tes projets, tous tes rêves, tu les as échoués. Aujourd'hui, c'est ton emploi. Toi qui devais employer des gens. C'est ton emploi. Toi qui devais faire asseoir des gens pour les mettre à ton service. C'est aujourd'hui toi on utilise. On utilise ton image. On utilise ta compétence. On utilise ta performance dans le but d'avoir de l'argent. Avec toi, ton nom. My God, quelle malédiction. Tu regardes des gens qui ne ressemblent à rien. Elles sont chefs d'entreprise. Leurs affaires marchent. Leurs produits marchent. Mais toi, tu es tout le temps obligé de te battre. Raison pour laquelle, le 29 août, celui qui ne sera pas à la convention, Mathieu, mets les informations de la convention. Le 29 août, celui qui ne sera pas à la convention pour recevoir cet activateur, hey my God, le même jour de la convention, quand tu rentres chez toi, prends cet activateur, mets ça dans ta paume comme ça. Regarde, prends ça, mets comme ça, juste un peu, dans ta paume. Juste une goutte, frotte comme ça. Et fais comme ça. Et tu répètes, tout voile mystique posé sur mon visage tombe dans le nom de Jésus. Va te présenter à un endroit où on t'a toujours dit non. Va te mettre quelque part où on dit c'est impossible. Je vais remettre cet activateur qui brise les voiles mystiques gratuitement à 800 personnes le 29 août à Paris. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le cadeau que je viens donner. Parce que Dieu m'a dit, va à Paris. Il y a 800 personnes qui ont perdu leur destinée. Que tu sois musulman ou pas, le 29. La seule chose que tu dois faire, parce qu'il y a plusieurs qui ne l'ont pas fait. Il y a un gars qui m'a appelé aujourd'hui. Il dit, est-ce que vous avez amené le message à la secrétaire? Il dit, non, mon général, je sais que vous venez, je connais déjà l'adresse. Il dit, monsieur, vous n'aurez pas accès à la salle. Celui qui n'a même si tu connais la secrétaire, même si tu es mon fidèle, même si tu es fidèle au général, si tu n'envoies pas un SMS, parce que tous ceux qui envoient le SMS à la secrétaire, leurs numéros de téléphone sont enregistrés. On envoie les numéros de téléphone en Israël pour demander aux Juifs de prier afin que leur vie, l'argent, la gloire, le succès pénètrent dans leur vie. Envoie ton nom et dis, je veux participer à la convention du général. Ça, c'est pour le 29. Au-delà de 800 personnes, il n'y a seulement que 300 personnes qui auront accès à moi. Je laverai le pied, je laverai les mains. Ils viendront me voir avec une bouteille de lait. Le même soir, ils feront une action prophétique. Et nous allons leur remettre ce petit coffret. Regardez bien le coffret. C'est ça que nous allons leur remettre. Ça, ce que vous voyez là. Quand vous ouvrez à l'intérieur, il y a des éléments très redoutables pour briser les voiles, pour briser les odeurs. Premier élément,
Voici le parfum qu'utilisait Salomon, la myrrhe. Voici l'élément qui a été utilisé par la reine Esther, le parfum d'Esther pour le mariage. Voici le parfum spirituel qui vous permet d'avoir la protection contre toute œuvre de la sorcellerie et qui vous permet de dominer partout où vous présentez. Et voici le dernier élément que les Juifs appellent le transfert de richesse. Voici les 4 éléments que nous allons remettre à seulement que 300 personnes. Ça, il est remis gratuitement le jour de la convention. Parce que les gens appellent, oui, je vais rencontrer le général. Quand on leur dit que le kit qu'on va leur remettre coûte 150 €, il dit, mais le général a dit que c'est gratuit. Non! C'est à la convention là, qui est gratuit. Ceux qui viennent me rencontrer en privé là, moi, je paye 450 € pour eux. Ce kit-là va jusqu'à 600 €. Moi, je vais payer 450 € pour eux. Et je vais leur remettre le kit à 150 €. Et moi, j'aurais payé 450 €. Les 300 personnes, si quelqu'un est plus riche que eux dans leur famille, moi, Camille Makosso, qu'ils aillent porter une plainte pour abus de confiance, c'est moi qui le dis. Je l'étais ici devant le monde entier. Vous êtes aux États-Unis, vous voulez avoir le kit. Vous m'écrivez sur mon WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Il y a 1000 kits qui sont arrivés, mais 300 kits ont été réservés pour la France. Si vous êtes en congé, je dis partout où vous êtes, vous m'écrivez. Ce kit a 4 facultés. 1. Ce kit brise les voiles mystiques. 2. Les odeurs mystiques. 3. Les vipères qu'on lance dans nos vies. Et ce qui te permet d'attirer vers toi ce qu'on appelle l'argent. Je suis un homme prospère. Pas parce que je jeûne et je prie plus que vous. Parce que le voile de ma vie a été brisé. Parce que mon odeur mystique a été changée. Tant que vous n'avez pas ce kit, il vous manque quelque chose dans votre vie. Les Juifs ont ce kit. Les Arabes ont ce kit. Même les Mauritaniens ont ce kit. Partout ils se présentent, c'est eux qui dominent dans le domaine des finances. Pourquoi pas vous? Mais quand on approche les Africains, on passe notre temps à discuter. Mais pourquoi les autres? Mon frère, ce n'est pas un débat. Ce soir, je m'adresse aux 1000 personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp. Je donne le WhatsApp. Si vous m'avez déjà écrit que vous avez reçu les informations, gloire à Dieu, pendant que je vous parle, il y a déjà 467 kits qui sont partis. Certains ont réservé. Pour dire, moi, je pouvais payer dans telle date. Donc, je redonne le numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp du général. Vous m'écrivez et vous me dites, mon général, comment faire pour obtenir mon kit? C'est le WhatsApp suivant. 00225 07 48 79 85 85. Où que vous soyez, si vous m'amenez mais ça, même si vous n'avez... Pour ceux qui sont en Afrique, c'est 70 000 francs. Pour ceux qui sont au niveau du Canada et des États-Unis, c'est 180 $. Le reste là, c'est moi qui paye pour 1000 personnes. Pourquoi je le fais? Parce que je sais qu'une fois que tu as ce kit dans tes mains, il est impossible que l'argent ne te suive pas. Et une fois que l'argent te suit, moi, tu ne pourras pas m'abandonner. Tu sais pourquoi? Parce que toutes les 1000 personnes auront un appel vidéo avec le général. Et je vais te révéler qu'est-ce qui est à la base de tes problèmes. Je vais te montrer comment utiliser cet élément. Je vais t'amener des prières. Les 1000 personnes seront encadrées personnellement par le général. Il y a des messages que je donnerai sur Facebook, mais il y a des messages que je donnerai seulement qu'aux 1000. On les appellera le réseau des 1000 enfants spirituels. Les 1000 fils et filles du général Camille Makosso qui sont déterminés à devenir milliardaires. Qui veut devenir milliardaire? Qui veut réussir dans sa vie? Il y a des gens qui viennent donc toujours faire les commentaires. Oh, tu étais là-bas, c'est du faux. Allez regarder leur profil. Ils ont raté leur vie. Moi, je n'ai pas raté ma vie. Pourquoi? Je vous dis, j'ai souffert. C'est en Israël, quand j'ai appris ce message, que j'ai demandé aux Juifs comment faire pour briser le voile mystique. Et ils m'ont donné des secrets. Ces secrets, on ne le donne pas aux chiens. On le donne aux personnes déterminées. Tu es là. Si ce message te concerne, ce soir, prends une bouteille de lait. Même si tu n'as pas de Bible, il faut taper sur Google le psaume 95. Tu vas prendre le soin de le lire 3 fois. Tu vas renverser le lait dans de l'eau tiède. Tous ceux qui ont l'activateur, vous ajoutez une goutte de l'activateur et vous allez prendre le soin de vous rincer avec ça. Je vous donne 3 jours. Vous allez me rendre un témoignage. Demain, il n'y a pas de direct. Demain, il n'y a pas de jeûne. Vendredi, celui qui ne va pas jeûner a décidé de rater sa vie. Toutes les personnes qui vivaient en France,
écrivez-moi sur mon WhatsApp suivant. 00225 07 09 50 93 59. Me donnez vos sujets de prière si vous ne m'avez jamais contacté. Si vous ne m'avez jamais écrit. Si vous ne m'avez jamais... Je parle à ceux qui vivent principalement en France. Aujourd'hui, mon cœur, mon esprit est plus porté là-bas. Vous êtes la capitale de la francophonie. Tous les autres, vendredi, de 6h à 18h, nous sommes en jeûne. Le vendredi, tout le monde. La couleur dominante que nous devons porter, c'est le blanc. J'ai dit quoi? Le vendredi, là, vous tous, vous habillez en blanc. Tu peux porter un t-shirt avec d'autres couleurs. Mais que ce soit là, par exemple, cet habit, c'est le rouge qui domine. Que la couleur dominante du vêtement que vous allez porter ce vendredi soit le blanc. À 20h, ayez avec vous le sel de mer. Pour ceux qui ne connaissent pas le sel de mer, ce sont les sels gros grains. Ayez ça avec vous. On est dans un processus du brisement des odeurs mystiques. On est dans un processus du brisement des voiles mystiques. Ce vendredi, nous allons entrer dans le domaine des miracles et des guérisons. Je suis le général de Dieu Kami Makosso. Je suis le général Kami Makosso. Et je prophétise maintenant sur votre vie que tout voile mystique est brisé. Dès que ce direct finit, mettez le lait dans de l'eau tiède. Lisez le psaume 75. Rincez-vous avec. Si vous n'avez pas le lait, faites-le demain à partir de minuit. Que Dieu vous bénisse. Shalom.